Cet arrêt tranche la question de savoir quelle doit être la portée territoriale du droit à l'oubli dégagé par l'arrêt Costeja du 13 mai 2014. Faut-il l'appliquer au niveau mondial, c'est-à-dire sur toutes les extensions du moteur de recherche, y compris le .com, ou faut-il l'appliquer seulement au niveau européen, sur les extensions européennes de ce moteur de recherche? Dans son arrêt du 24 septembre dernier, la Cour de justice se prononce résolument en faveur de cette dernière hypothèse. Elle dit en substance que le législateur européen a entendu mettre en balance le droit au respect de la vie privée d'un côté et la liberté à être informé des internautes de l'autre, mais qu'il s'est livré à cet exercice pour l'Union européenne et pas pour le reste du monde, où des conceptions très variées peuvent exister d'un pays à l'autre. Il en découle que le droit de l'Union européenne n'implique de procéder à un déréférencement que sur le territoire de l'Union européenne. Encore faut-il que les moteurs de recherche le fassent de façon effective, c'est-à-dire qu'ils mettent en place des dispositifs permettant d'éviter qu'un internaute sur le territoire de l'Union européenne ne contourne la législation européenne et ait accès à des liens qui normalement devraient être déréférencés. Dernière précision, la Cour de justice dit que si le droit de l'Union européenne n'impose pas un déréférencement mondial, elle ne l'interdit pas non plus, laissant en quelque sorte le soin aux autorités nationales, si elles s'y estiment fondées, d'exiger des moteurs de recherche un tel déréférencement mondial. Alors cet arrêt permet de savoir comment appliquer le droit à l'oubli lorsque sont en cause des données sensibles, c'est-à-dire des données qui sont de nature à révéler vos convictions politiques ou religieuses, votre appartenance syndicale ou vos origines raciales ou ethniques. La Cour commence tout d'abord par dire que le traitement de telles données sensibles est en principe interdit, sauf exception, lesquelles exceptions ne couvrent pas l'activité des moteurs de recherche. La Cour poursuit toutefois en disant que le législateur européen a entendu mettre en balance d'un côté droit au respect de la vie privée et de l'autre liberté des internautes à être informés, et qu'il en découle donc que lorsqu'un moteur de recherche est saisi d'une demande tendant à ce que soit déréférencé un lien qui conduit vers une page web où figurent des données sensibles, eh bien le moteur de recherche doit procéder à une mise en balance entre d'un côté droit au respect de la vie privée et de l'autre liberté de l'internaute à être informé, et ne peut procéder à l'affichage du lien en question que si cet affichage est strictement nécessaire au regard du droit des internautes à être informés. La Cour dégage enfin deux cas particuliers. Premier cas particulier, lorsque sont en cause des données sensibles qui ont été manifestement rendues publiques par la personne concernée, et bien dans ce cas-là, dit la Cour de justice, si les autres conditions du RGPD sont réunies, rien ne s'oppose à l'affichage d'un tel lien. Dernier cas particulier, lorsque sont en cause des données relatives à une procédure pénale. Là, la Cour de justice dit que lorsque le droit au respect de la vie privée, dans cette hypothèse, l'emporterait sur le droit des internautes à être informés, eh bien les moteurs de recherche doivent déréférencer tous les liens qui conduiraient vers des pages web où figurent des informations obsolètes, des informations qui ne reflètent plus l'état actuel de la procédure pénale. Mais la Cour va encore plus loin. Elle dit que même s'il n'y a pas lieu à déréférencement, les moteurs de recherche doivent, en tout état de cause, mettre en avant dans la liste des résultats affichés les liens qui conduisent vers les pages web où figurent les informations les plus actualisées, c'est-à-dire celles qui reflètent l'état actuel de la procédure pénale. On le voit, on est là très loin du droit à l'oubli, puisqu'on est au cœur même de la façon dont les algorithmes mettent en avant tel ou tel résultat du moteur de recherche. Concrètement, ces arrêts ont pour les moteurs de recherche deux séries de conséquences. Tout d'abord, cela signifie que les moteurs de recherche doivent, sur le territoire de l'Union européenne, assurer l'effectivité du droit à l'oubli, c'est-à-dire qu'ils doivent mettre en place des dispositifs techniques destinés à faire en sorte que les internautes qui résident sur le territoire de l'Union européenne ne puissent pas avoir accès aux liens qui sont censés être déréférencés. D'autre part, cela veut dire que lorsque un moteur de recherche est saisi d'une demande tendant à faire disparaître un lien qui conduit vers une page web sur laquelle figurent des données sensibles, eh bien le moteur de recherche doit procéder à une sorte de pesée entre d'un côté droit au respect de la vie privée et de l'autre liberté des internautes à être informés et ne procéder à l'affichage du lien en question que si cet affichage est strictement nécessaire au regard du droit des internautes à être informés.